Bonjour et bienvenue sur la vidéo de la correction sur la dérive génétique. Donc c'est l'activité que vous avez dû avoir cette semaine et on va essayer de voir ensemble ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait en comprendre. Donc en introduction, on a vu depuis déjà quelques semaines que la biodiversité change au cours du temps et qu'elle évolue. Elle peut évoluer vers davantage de biodiversité, ce qui peut se passer après une crise biologique. Par exemple, après l'extinction des dinosaures, de nombreuses autres espèces sont apparues, mais elle peut aussi diminuer, ce qu'on a pu voir de nombreuses fois, surtout en lien avec les actions humaines. Si on prend l'exemple des chiens, les chiens sont très divers. Vous avez des petits chihuahuas de 500 grammes jusqu'à des dogs allemands qui peuvent faire plus de 100 kilos. Et tous ces chiens proviennent d'un seul animal, le loup. Donc il y a eu une forte évolution et une très grande création de diversité depuis que le loup a été domestiqué et qu'au cours des sélections créées par l'homme, on a pu obtenir les différentes races de chiens actuelles. D'autres exemples de diminution de la biodiversité cette fois-ci, c'est qu'on observe dans tous les zoos une diminution des allèles. Par exemple, chez les jaguars qui sont dans les zoos, on observe qu'ils possèdent de moins en moins d'allèles au cours des générations. Nous allons nous intéresser à un exemple en particulier. Il s'agit du tétras des prairies. Donc, il s'agit d'un oiseau. Vous le voyez ici, il vit dans les prairies américaines. Et cet oiseau était très présent dans les États américains en 1930. On voit ici sa répartition en rouge, qui était quasiment celle de tout l'État que l'on a au nord des États-Unis. Mais en 1993, on observe que son habitat a fortement diminué pour ne retrouver plus que deux petits lieux dans lesquels on le trouve encore. Si on s'intéresse à certains chiffres, on voit que la taille de la population a fortement diminué. On passe de 25 000 maximum en 1930 jusqu'à moins de 50 en 1993. À ceci, il y a aussi une diminution du nombre d'allèles. En moyenne, on avait 5,2 allèles en 1930 et on passe à 3,7 en 1993. Je vous rappelle qu'un allèle est une version d'un gène et par exemple, si on simplifie et qu'on prend l'exemple de la couleur des yeux, on peut dire qu'on a un seul gène qui donne la couleur des yeux, mais qui est présente chez l'homme en trois exemplaires, en trois allèles, la version bleue, la version marron et la version verte. Donc nous devons expliquer pourquoi, au cours du temps, il peut y avoir une diminution du nombre d'allèles. Et de manière générale, dans ce TP, on va essayer de comprendre comment peut varier au cours du temps la diversité des allèles. Donc c'est le titre et la problématique du jour. On va s'intéresser à la dérive génétique. Pour l'instant, vous ne comprenez pas ces mots, vous les comprendrez à la fin du travail. Et en problématique, on va chercher à comprendre pourquoi la diversité génétique d'une population peut varier au cours du temps. On pourra reprendre l'exemple du tétra ou parler de façon plus générale au cours du travail. Donc, vous avez différentes classes de protocoles. Le premier, un tirage manuel sur chaque génération à partir de petites perles colorées en rouge et bleu. Le deuxième protocole, il s'agissait d'un tirage automatique avec l'ordinateur. Donc, pour le premier protocole, vous avez pris un sac dans lequel il y avait 5 billes bleues, 5 billes rouges. Au cours du temps, vous avez fait des tirages successifs. Donc, vous avez pris une bille rouge ou une bille bleue en piochant dans le sac, et après, vous avez complété votre tableau en fonction des tirages. À chaque fois, vous avez remis la bille dans le sac. Chaque bille que l'on prélève à la première génération correspond à un enfant à la génération suivante. C'est-à-dire que si la première génération, la génération 0, c'est les parents, eh bien ces parents peuvent se reproduire et ils ont des enfants. Et quand vous tirez une bille, la bille que vous tirez correspond à l'enfant qui naît. Dans notre cas ici, il s'agit d'un enfant rouge. Autre tirage, hop, autre enfant rouge. On remet la bille dans le sac. Troisième tirage, cette fois-ci un enfant bleu. Vous avez dû compléter comme ça votre tableau au fur et à mesure. Et vous avez dû, après, obtenir la première génération, génération 1. Cette fois-ci, vous avez pris ces éléments, donc il y avait 4 billes rouges et 6 billes bleues, et vous les avez mises dans le sac. Et ça permettait de faire la deuxième population. Et à partir de cette deuxième population, vous avez de nouveau tiré les billes, etc., etc. Ce que vous avez obtenu, c'est très variable et chaque élève a obtenu des résultats différents. Moi, j'ai obtenu ces résultats-ci. Donc, il fallait pour le tableau mettre un titre déjà à ce tableau.
Donc je vous propose un tableau qui montre les variations et les fréquences des allèles bleus et rouges durant 5 générations pour une population de 10 individus. Pour calculer les pourcentages d'allèles, c'est très simple. Par exemple, pour la génération 0, on a 5 allèles rouges sur 10, il y a donc 50% d'allèles rouges, et 5 allèles bleus sur 10, il y a donc 50% d'allèles bleus. Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4 allèles rouges à la génération 1, ce qui fait 40% de rouge et donc 60% de bleu. Il était assez facile de faire ceci. Donc, vous avez dû ensuite tracer les graphiques qui montrent les courbes de variation des allèles bleus et rouges en fonction des générations. Et moi, j'ai obtenu ce graphique-ci. Donc, ce qu'on peut observer, et ce que vous avez vu dire, c'est qu'au cours du temps, il y a une variation de la fréquence des allèles rouges et bleus. Par exemple, l'allèle rouge entre la première et la deuxième la génération 0 et la génération 1 diminue de 50 à 40%, puis augmente entre la génération 1 et la génération 4 jusqu'à 80% pour rediminuer. Ici, on peut dire aussi que pour la génération bleue, c'est exactement l'inverse. Et ceci, c'est totalement aléatoire, c'est lié au tirage que j'ai effectué. Ce qui serait noté dans ce tableau et ce graphique, c'est donc pour le tableau, il faudra mettre le titre, qu'il soit bien complet. Pour ce graphique, qui est les titres des deux axes, nombre de générations et fréquence des allèles bleus et rouges en pourcent, et qui est un titre général pour le graphique. Je vous rappelle qu'un titre de graphique, c'est toujours de la forme graphique montrant la variation de A en fonction de B, avec A qui correspond à l'ordonnée, c'est-à-dire ce qu'on mesure en ordonnée, et B qui correspond à ce qu'on mesure en abscisse. Donc ici le A c'est la fréquence des allèles bleus et rouges, et le B c'est nombre de générations, d'où le titre que j'ai proposé. Ce que je peux dire de façon générale. Après tirage de plusieurs perles qui correspondent aux allèles bleus et rouges, je vois qu'à chaque génération, le nombre d'individus porteurs de l'allèle bleu ou rouge varie. Par exemple, dans mon graphique, à la génération 1, on a 50% de chaque allèle, alors qu'à la génération suivante, on observe 40% d'allèles rouges et 60% d'allèles bleus. Donc je peux conclure que certains allèles sont davantage transmis que d'autres au cours de la reproduction. Et ce que vous avez pu mettre en évidence, c'est que cela se fait au hasard. Donc si on prend l'exemple d'une population, si vous avez au départ 5 individus rouges et 5 individus bleus, on ne peut pas prévoir qui va se reproduire et qui ne se reproduira pas. Déjà, pour se reproduire, il faut pouvoir rester en vie, donc il faut pouvoir se nourrir, il faut ne pas être tué par des prédateurs. Donc il y a plein d'éléments à prendre en compte, ce qui fait qu'au final, on ne peut absolument pas prévoir ce que donnera la reproduction. Et donc, la transmission des allèles se fait aussi au hasard. Voilà ce qu'il fallait conclure pour cette première partie du protocole. Deuxième protocole, sur le tirage automatique numérique. Donc, je vous ai mis ici un lien pour le logiciel qu'on a utilisé en ligne. Vous l'avez sur la suite MCNL, mais il est aussi en ligne, il est peut-être plus accessible comme ça. Donc, les résultats qu'on obtient. Première partie, on vous demande de faire un tirage avec un effectif de 50 individus dans la population. Et on vous demande de lancer le calcul 10 fois. C'est pour obtenir 10 courbes. Chacune montre une population de 50 individus. Ici, elles sont colorées pour plus de facilité de compréhension. Donc, il n'était pas obligé de décrire chacune des courbes, ce qui aurait été très fastidieux. Mais il suffisait simplement de prendre par exemple les courbes les plus extrêmes, comme la rouge et la verte ici qu'on va étudier. Donc si on s'intéresse à la courbe rouge, on voit qu'au début, dans la population de la courbe rouge, 50% des individus possèdent l'allèle A, puisque celui-ci est présent à 50% dans la population. Au cours du temps, la fréquence de l'allèle diminue, en variant quand même assez rapidement. Et vers la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bon, on va dire une quarantaine de générations, parce que chaque trait vaut 2 générations, on observe que la fréquence de LA tombe à 0. Ce qui veut dire que à ce moment-là, à la 50e génération, l'allèle A disparaît tout simplement de la population. Si par exemple l'allèle A correspond à la couleur des yeux bleus chez les humains, eh bien on peut dire qu'au bout de 50 générations, l'allèle bleu disparaît et donc que la couleur des yeux bleus disparaît de la population. Ce qui serait dommage d'ailleurs. Autre courbe. De la même manière, pour la population verte ici, on voit que vers cette partie-là de la génération, donc c'est à peu près la 62e génération, je dirais, on observe que la fréquence de LA
arrive à 100%. Ce qui veut dire, à l'inverse du cas précédent, que ici l'allèle A est présent chez tous les individus de la population. C'est un petit peu comme si, pour l'espèce humaine, 100% des gens avaient des yeux bleus, si on reprend notre exemple précédent. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que pour l'ensemble des populations, on observe une importante variation de la fréquence des allèles. On passe de 0% ici à 100% là, dans une petite population, ici de 50 individus. Vous avez après dû faire pareil pour une grosse population. Pour la grande population, ici 1000 individus, on se rend compte que les variations sont moins importantes. On reste entre à peu près 28, 30, 38% et à peu près 70% au maximum de variation de la fréquence de LA. Donc pour une population plus grande, on observe des variations moins importantes. Et ceci est très différent de ce qu'on avait précédemment pour une grande population. Pour une petite population, pardon. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que dans une population, certains allèles sont davantage transmis à la génération suivante que d'autres. C'est ce qu'on a avec le tirage des perles de couleur rouge et bleue. Cette transmission est due totalement au hasard. Donc, revoyez vos résultats pour vous en faire la preuve. Au cours des générations, l'allèle peut être conservé ou non. Et il est arrivé que certains d'entre vous, à la fin de leur tableau, n'aient que des perles rouges ou que des perles bleues. De façon générale, ce phénomène c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Et la dérive génétique, c'est la modification aléatoire, car liée au hasard, de la fréquence des allèles. On appelle ça aussi la fréquence allélique, dans une population en cours de génération. Ça affecte toutes les populations, mais dans les petites populations, c'est beaucoup plus important que dans les grandes. Comme on l'a vu dans une petite population, la fréquence varie énormément. Ça peut aller de 0% à 100% au fil des générations, alors que dans les grandes populations, ça varie beaucoup moins. Tout simplement parce que dans une grande population, il y a toujours suffisamment de personnes qui possèdent les allèles rares qui restent en vie. Alors que dans une petite population, imaginez qu'il n'y ait plus que 10 humains sur Terre, s'il n'y avait qu'un seul humain aux yeux bleus dans cette population, et que celui-ci tombait dans un trou, tombait malade ou se faisait manger par un prédateur, l'allèle couleur des yeux bleus disparaîtrait, et dans ce cas-là, il en serait fini cet allèle. Alors dans une grande population, ce risque est beaucoup moins important. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour copier les bilans et copier la correction, et bon courage pour la révision pour le contrôle.